Les chiffres n'arrêtent pas d'exploser après la forte hausse de la taxe foncière l'an dernier. Elle augmente encore cette année. Plusieurs raisons, dont une toute simple qui consiste à donner aux communes le libre choix d'augmenter ou non leur taux de taxe foncière. Évidemment, la suppression de la taxe d'habitation y est pour quelque chose. Le constat, malheureusement, Barthélémy Philippe, c'est que certaines communes sont plus gourmandes que d'autres. Oui, c'est ce que démontre une étude du cabinet FSL qui passe au scanner les taux de taxes foncières dans les villes de plus de 40 000 habitants. Cette année, c'est Nice qui décroche la palme de la plus forte hausse avec une augmentation de près de 20% sur un an. Le quintet de tête est complété par Saint-Priest, Saint-Étienne, Nancy et Annecy. Dans ces communes, le taux de la taxe foncière augmente de 14 à 16%. Pour le reste, seuls Neuilly-sur-Seine, Villeurbanne, Meaux et Clichy tutoient ou atteignent les 10% de hausse. Parfois spectaculaires, ces hausses sont pourtant généralement justifiées selon Henri Buzicazo, expert de l'immobilier. Il faut comprendre la décision des collectivités locales. Elles ont perdu la taxe d'habitation, pour partie compensée par l'État. Les villes voient qu'il y a des incertitudes, l'activité économique a baissé, donc il y a des menaces. Et les villes veulent s'assurer de rentrées fiscales suffisantes. À quelques exceptions près, dont Nancy et Nice, les villes de plus de 100 000 habitants affichent des taux stables. En 2023, le montant moyen de la taxe foncière payée par les propriétaires de maisons était légèrement supérieur à 1 000 € contre 800 € pour les appartements. Merci Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.